parce que des fois, il te dit que pour être sauvé, tu dois croire au message de Branham. Sachez bien aimé que le message de Branham ne sauve pas. Parce que le message de Branham, c'est la Bible. La Bible, c'est deux choses différentes. Bon, si le message de frère Branham est aussi le message de la Bible, c'est un message biblique. Pourquoi dire que ça ne peut pas sauver? Bon, maintenant, moi je ne sais pas comprendre. Est-ce que la Bible aussi ne sauve pas? Ah, dans certains endroits, on dit que nous, les membres des églises de réveil, nous sommes les vierges folles. Tout à travers le monde, dans l'église de réveil, naza vraiment na égard mingi na batoloko la pasteur Joël Tatou, hein? Oui, le prophète Toué. Oui. Lui, il est reconnaissant. Hein? Il est très reconnaissant. Hein? Il n'a jamais critiqué le message de frère Branham. Il s'appelait William Marion Branham. Les gens osaient le critiquer dans les maisons. Pendant qu'ils sont en train de critiquer l'homme de Dieu, ils sentent juste l'épaule brûlée. Ils regardent là, ils voient la forme de la main d'un homme. Vêtements brûlés, dos brûlée. Et ils vont au culte se repentir pour dire: prophète, prophète, regarde ce que vous êtes arrivé pendant qu'on te critiquait. Le prophète a pris sa main, il l'a placée juste à l'endroit où la main était. C'était exactement sa main. Pendant qu'il prophétisait sur des gens, des pasteurs sont venus, ils ont écrit sur leur carnet de prière une maladie qu'ils n'avaient pas. Par exemple le diabète. Nous avons le diabète, nous avons le diabète, nous avons le diabète. Ils sont venus comme demandant la prière. L'homme de Dieu a dit: pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Vous êtes venus voir si je suis un vrai prophète. À partir d'aujourd'hui, cette maladie-là vient en vous. Que des choses que nous devons apprendre à corriger au milieu des chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'esprit. Et Branham qui dit: aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement: toi, tu as un cancer du foie. Toi, tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit: toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit: j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit: cancer du foie. Il s'arrête. Il dit: monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après. Donc, il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacré. Il y a quelqu'un qui a un grand succès. Mais lui, il chante que on discerne, on interprète la parole sur base des brochures d'un prophète. Et vous l'aimez. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous chantez sa musique, il fait entrer aussi des hérésies. Parce que des fois, il te dit que pour être sauvé, tu dois croire au message de Branham. Sachez bien aimé que le message de Branham ne sauve pas. Parce que le message de Branham, c'est la Bible. Amen. Hein? Alors, si je dois croire au message de Branham pour être sauvé, imaginez toutes ces personnes qui ne connaissent même pas que Branham existe. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous croyons au message d'un prophète. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Maintenant, si un musicien chante au début, c'est de la bonne doctrine, mais au milieu, il ajoute maintenant que je dois croire à un message, ce n'est plus un cantique biblique, ça devient un cantique hérétique. Maintenant, quand tu le chantes, tu es en train d'exposer ton esprit à des hérésies. C'est pourquoi si vous l'aimez, étudiez d'abord bibliquement, doctrinalement sa musique avant de la consommer, parce que certaines chansons du début à la fin sont bibliquement correctes, mais d'autres ne le sont pas. C'est pourquoi même pour ce qui est de la musique, tu dois avoir la connaissance de la parole, pas seulement pour ce qui est des prédications. Ce n'est pas seulement face à la prédication qu'il faut avoir la connaissance, mais aussi face à une musique. Car il y a une musique qui peut te dire que tu n'es pas sauvé, mais toi tu la chantes, oui. Car dans certains endroits, on dit que nous, les membres des églises de réveil, nous sommes les vierges folles. Maintenant, on peut chanter: les vierges folles sont perdues. Toi, tu dis: les vierges folles sont perdues alors qu'il s'agit de toi. Amen. Ne mettez pas des émotions dans la spiritualité.
Avant que j'apprécie ta musique et tout le reste, c'est le texte d'abord, le texte. Si le texte n'est pas biblique, même si c'est joli, je ne consomme pas. Amen. Ce sujet, est-ce que le message de Frère Branham va sauver l'humanité, oui ou non? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit le message de Frère Branham ne sauve pas. Mais curieusement, il finit par dire encore c'est la Bible. Bon, je ne sais pas. Est-ce que le message de Frère Branham et la Bible, c'est deux choses différentes? Bon, si le message de Frère Branham est aussi le message de la Bible, c'est un message biblique, pourquoi dire que ça ne peut pas sauver? Moi, je m'appelle le frère Paul Ephraim Ekele Dimandia. Je suis l'invité de ce matin pour décortiquer ce sujet. Nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau. Nous s'est présenté devant les téléspectateurs Nabiso, aux prédicateurs, aux juste un frère croyant du message. Parce qu'en dehors, présentation à Kombo Nayo, quand même, il y a ce qui est exactement. Oui, je suis d'abord diacre. En dehors d'être diacre, servir Dieu comme diacre, je suis aussi un artiste comme le présentateur de l'émission vous a dit au préalable. Je suis aussi un artiste dont donc tu fais le gospel. Oui, j'ai fait le gospel. Ok, merci beaucoup. Voilà. Vidéo moko je pense que nayo nanga tolandi, mais pour rafraîchir mémoire, il y a des téléspectateurs Nabiso, j'aimerais que Régie et Zongisana nous rebalancer encore vidéo ana. Il y a pasteur moko Azakoni na ville de Kinshasa et nous on n'a rien à faire avec lui. S'il n'avait pas touché notre message, on n'allait pas aussi parler de lui. Parce que tout loba, parce que eloko ya lobby a touché message au lobby sur ton dimi. Et Toroti Kangwe les kaka bongote parce que là sur le net, voilà pourquoi yo peut attendre que croyant un message, tu invité yo ton mikako partager. Sachez bien aimé que le message de Branham ne sauve pas. Parce que le message de Branham c'est la Bible. Amen. Hein? Hollandi, comment tu prends la déclaration, il y a pasteur, c'est encore qui? C'est le pasteur Marcelo. Marcelo Tounassi, voilà. Comment tu prends cette déclaration? Il dit, le message de Branham ne sauve pas. Et il finit encore par rajouter que c'est la Bible. Bon, maintenant, moi je ne sais pas comprendre. Est-ce que la Bible aussi ne sauve pas? Et là, on dit exactement à l'Ingaloubawan. En fait, Oyo, c'est-à-dire, selon Ngai Nazakoyoka, ils ont dit une confusion. Parce que Kolobete, message Yandeko Branham, mais Zakobi qui s'était fait simana yango kobakisete pour être yango ezali Biblia. Et dit Kolobete pour conclure selon compréhension Ngai que Biblia est sauvagati. Vraiment. Yango ndani amemana mitu ya bato. Wana ezali komema bato ebele tulukulu ya bato ebele lokola ba Kristo na kati na zamba. Confusion. C'est-à-dire confusion makasi Kolobete ata ko eloko to landi oyo christianisme c'est que est sauvagati parce que eloko ezali le christianisme ezali fondé sur la Bible. Donc il y a monde beaucoup na yango. Longo la Biblia christianisme ezana tina moko ezana valeur te. Parce que il y a monde ezali constitution to pe mo be koli kundi o ya bayi ba Christ. Bon, moi j'ai comme impression que les pasteurs Tounassi voulaient discréditer, comme on l'a dit, le message des frères Branham. Parce qu'après tout, Alingi a lobelo komoko o ya lobi ndenge ba lobaka une chose et son contraire. Comment abandonner ko lobaka message ya Branham et lui qui s'arrête. Mais Solandi manière à développer pour na kotali sake quelque part on a autre chose bon bateau yo ba yebi Branham était est-ce que ba kobika to ba obika parce que ceux qui tobika que message ya Branham des sauver bon ba yeba Branham te pe ba yebi Branham te ndena yango na profiter na tout nos questions moko totangi pe Bible to moni quelque part et pas nzambe tango tinda ba prophète est-ce que ba prophète wana ba yeba na ka monde entier te ba yeba na ka mokili mobimba te ba yeba na ka mokili vraiment mobimba te. Est-ce que par rapport à Likambo Oyo, parce que Marcelo Utikoloba, que
nini Branham eza na bato bayebi ete to bata na terre moi bato bayebi ete tango ba branamiste bango babinga ba branamiste biso tozali tozoteya tozoloba ke po moto abika neti lelo il faut andima message ya Branham kaneti na bato oyo bayebi Branham te mpe bakoyeba ye te na monde parce que aspect oyo Marcelo azomimisa yango wana siko bato wana mpe bakobika to bakobika te po mpona ya moni ke oyeba Branham to oyeba message ne te tant que oyebi message ya Bible obiki sikoyo ye moko abi message ya Branham eza Bible mais ekobikisa te aspect wana comment toi tu prends ça aspect wana naza kozwela yango lokola eti moni mutu eza lokola ndinga opesaki ndakisa ya Yesu Kristo parce que ye nde azali nzela na biso c'est-à-dire bato oyo bazali na boyebi déjà voilà oyo bazali na connaissance to pe boyebi soki bakoyeba c'est-à-dire bakondanaka mutu oyo na connaissance mais oyo azangi connaissance to pe boyebi ya mobeko wana etulami ayebi te okokondane na nini c'est comme un petit enfant atako na zebi ya mokilo po ata Bible eza kolobeti atako nature to esika bofana mokili eza kotangisa bino te tala atano bato ya mokili bake musika bake kolobeti ba mineur na droit balobi ba mineur bazali banoyo bazali bato bazangi boyebi okoki kozwa yo okoki komemela bisika biso aza lokola bébé sans koye bazana ba défense te ouais de défense te yango na zali kolobeti bato oyo bazangi boyebi okokondane bango na nini donc c'est à dire que bato oyo lelo na génération toza message ya Branham ezali mais atikali koyeba Branham te atikali pe koyoka te tokoki kotia bango na rubrique ya bao baza ba innocent na makambo oyo esalemaki mais toutefois eloko moko mpe écriture moko elanga ngai na mutu oyo frère Branham azoloba bike aucun élit ne sera perdu. Amen. Ata élit moko ta kobunga. Oui. Et puis Branham quelque part personne va demander qu'on est bolanda parce que on est en train de discuter par rapport na likambo oyo pasteur Marcelo alobi. Eh, bolanda biso bien. Tolingi to redresser moi quel bon mani tango yo muto zolo makambo il faut mûrir yango. Koloba mbangu okoloba makambo so oyo ezozongela yo moko po ekondamner yo. Comme par exemple que message à Branham ebiki sakate mais message à Branham eza Bible. Siko olobi nini eloko nini olobi par rapport nango pasteur Marcelo. Maintenant que Bible ezoloba non frère Branham alobi eli moko te akobunga. Tokende na logique wana. C'est-à-dire que mutu nyonso tout oyo aza eli na génération oyo. Moi je crois que avant qu'il y a Koufa, il faut message comme là. Amen. Parce que message peut tindengo moni makambezo ou melabwe parce que les derniers elina nous à quotité. Yango moi to continuer ko souffrir. Dola ko mata, dola ko kita, banzala makambo na yo surtout les Matthieu 24 zoloba parce que Eli wana ya sukana na quotité. Mukola ko kota pas enlèvement qu'on a déclenché. Oui. Et qu'on a déclenché. Maintenant, et là on y pensa toko yebisa bandeko obolanda biso par rapport na ma déclaration telle que oyo. Est-ce que ça va déclaration moko sentimentale seulement pour na ko détruire quand ya baninga to ezali. Ezali nakoki kolobete ezali un peu penché moi na sentiment mais zanga na koyeba ete yango pe eza lokola moto ya lali likolo la mbeto asopi so likolo et ko zongele kaka soki na tolo te kwa kanelongi tout à fait c'est-à-dire yepe azali mo Kristo azali kolandela Biblia donc azali koto sa Biblia na mobimba na yango on suppose et maintenant tango yaza kolobelo ko wana c'est-à-dire yemoko azali ko se poignarder sans le savoir c'est-à-dire ndeka kaka pona zongela mwa mukena ndaki solobi ete Eli ya suka lokola potina note moyen enlèvement et salimana OK eza lokola na tango no ezalaki nanu ete bato nyonso oyo bakotaki na kati wana kino mutu ya suka akota nde akanga parce que eza te no anda akangaki ekuke no toka efungwamaki mais kokanga azalaki susu na likoki te ya kokanga kufungula c'est-à-dire nzambe ye moko nde akangaki donc le dernier Eli akozala na boyebi wana mbala moko linetwa ekosalela. Tout à fait. En tout cas, que Dieu bénisse beaucoup notre bien-aimé frère, le diacre Ephraim.
et en même temps artiste musicien dans les gospels. Comment est-il? Il est saint. Ce n'est pas un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des choses que nous devons apprendre à corriger au milieu des chrétiens. Des choses à la fin qui commencent à nous miner la vie. Parce que nous voulons imiter les choses de l'esprit. Nous voulons prophétiser en faisant des orgies. C'est un blasphème. Vous savez, dans le blasphème, il y a aussi ce côté, comme de vouloir faire croire à l'esprit, tu n'es pas capable, je vais t'aider. On n'aide pas l'esprit. S'il donne, il donne. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche, il lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces 2 cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Donc il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ça, il y a des choses, donner un amen bien. Donc il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ça, il y a des choses qui nous maudissent nous-mêmes. Parce que ça nous met en face de Dieu. Tenez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Vous savez que c'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas ton avis. Quand on dit tu regarderas le sacrificateur comme saint, comme en français est un faux comparatif. Ça veut dire que comme n'est pas exactement ça, mais comme se rapproche de l'image réelle. Vrai ou faux? Ce qui veut dire, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits et dont la vie n'évolue pas. Parce que simplement, ils ont élevé leur voix contre des serviteurs établis. Est-ce que vous savez que la proximité avec un serviteur de Dieu peut être un sujet de bénédiction, mais aussi de malédiction? Dès lors que tu perds le côté sacré de l'homme, tu es déjà maudit. Parce que non seulement tu passes à côté, l'homme de Dieu à côté de toi est une couverture. Sans que tu ne le saches, il prend des coups pour toi. Et une fois que tu commences à mal parler de lui, ou à le regarder comme si tu voyais un kidam, une personne quelconque, qu'est-ce qui va se passer? La couverture t'est retirée. Mais comme la couverture t'est retirée, les choses que le diable ne pouvait pas te faire, il va les faire. Parce qu'à chaque fois qu'on est à côté de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, il est de ces choses qui ne vous arriveront pas. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui ont le col pastoral, mais qui n'ont pas le mandat pour protéger le peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, il y a des gens qui ont le col pastoral, mais ils n'ont pas le mandat pour livrer certains combats. Donc il y a des gens, quand ils tombent malades, la cause de leur maladie, c'est le peuple pour qui ils ont prié. Donnez-moi un amen bien. C'est des fois, il y a des gens qui manquent pour que vous puissiez avoir. Parce que des fois, dans la prière, il nous arrive de parler comme Moïse, de dire, Seigneur, plutôt que de tuer ces gens, efface mon nom du livre de vie. Mais pendant que Dieu est en train de réfléchir, il nous frappe d'abord un peu à la place de celui qui devait être frappé.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent sous une malédiction seulement parce qu'ils ont refusé de voir le côté sacré du serviteur de Dieu. Et ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des chrétiens. Parce qu'on est habitué. On oublie que derrière l'habitude se cache aussi une malédiction. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on ne s'habitue pas à ce qui est de Dieu. Je ne suis pas en train de vous intimider. Rassurez-vous. Mais je suis simplement en train de vous dire que quant à ce qui est de ses serviteurs, laissons Dieu juger. Amen. Si ton jugement est faux, et si jamais la chose que tu réprimandais venait réellement de Dieu, ça veut dire que tu seras en porte-à-faux avec qui? Avec Dieu. En face de toi, tu auras qui? Tu auras Dieu. Quand il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, ouais, moi, il 90 jours de prière, 100 jours de jeûne, il ne mange qu'une miche de pain après 20 heures. Il cherche l'onction, il a l'onction. Maintenant, Dieu commence à l'utiliser et toi, tu sors une rumeur, c'est un aventurier. En ce moment-là, tu as combattu qui? Le Dieu qui l'a oint. Parce que derrière la réalité de l'onction sacerdotale, il y a le fait que Dieu cherche à faire accepter son serviteur. Ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'Église, je le dis parce que l'Esprit me demande de le dire, c'est la seule institution humaine, dans sa partie humaine bien sûr, dans laquelle les fils s'élèvent contre celui qui les a engendrés. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui appellent leur pasteur père spirituel, mais qui ne le pensent pas, ou qui ne le réalisent pas. Parce qu'un père, ça ne se piétine pas. Nous, on a eu des pères qui étaient des païens, même souvent injustes dans leur jugement.